Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le Galaxy Note 10 Plus sera très bientôt disponible. En attendant de savoir s'il remplacera mon Galaxy S10 Plus, voici mon petit j'aime pas du Galaxy S10 Plus après plusieurs mois d'utilisation. Sa taille. Je trouve que le téléphone n'est ni trop gros ni trop petit, il tient assez bien en main. Et puis si vous portez des slims, des shorts ou autres, la protubérance au niveau des poches sera minime et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de sacoche ou de sac pour le transporter. Son écran, c'est un écran Samsung, donc on est au top. Comme depuis plusieurs années, Samsung nous délivre les meilleurs écrans sur ses smartphones haut de gamme. Rejoint cette année uniquement par le OnePlus 7 Pro. La prise casque est toujours présente, c'est d'ailleurs peut-être le dernier haut de gamme avec une prise jack et les écouteurs fournis avec ce téléphone sont de très bonne qualité. Samsung One UI est réactif et fluide, on a peu de choses à lui reprocher, ça a été épuré par rapport aux versions précédentes et puis il ajoute quelques petites fonctionnalités assez intéressantes. La possibilité de cloner les applications de messagerie et de réseaux sociaux est intéressante, notamment si vous avez deux comptes WhatsApp, si vous utilisez deux cartes SIM par exemple, ou si alors vous avez une vie cachée. Le fait que lorsque vous prenez la capture d'écran d'un site web, vous pouvez retourner sur cette capture et avoir directement le lien en cliquant sur la photo et retourner directement sur le site web. C'est pratique. L'identifiant de l'appel intégré qui va vous permettre d'identifier par exemple les sociétés qui vont vous appeler alors que vous n'avez pas leur numéro et surtout c'est très efficace pour se protéger contre les spammers. Le multiscreen s'avère très efficace et très pratique. C'est notamment intéressant lorsque vous voulez regarder par exemple un match de foot et que vous voulez le commenter sur les réseaux sociaux en même temps ou alors en parler avec vos amis. La barre latérale, vous pouvez la configurer selon vos envies, y ajouter vos applications favorites, y ajouter les informations de calendrier, y ajouter vos résultats sportifs, y ajouter l'actualité, etc., etc. Plein de barres sont disponibles au téléchargement sur le Samsung Store. La navigation par geste, elle est très réactive, on s'y fait très rapidement. Pour moi, sur les smartphones Android, la navigation par geste sur Samsung One UI est la meilleure. La seule qui se montre encore plus efficace, c'est celle qu'on retrouve sur les iPhones. Le clavier Samsung est un excellent clavier. Je trouve qu'on fait beaucoup moins d'erreurs de frappe avec celui-ci qu'avec Gboard ou avec SwiftKey. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser sur d'autres smartphones Android. Le seul clavier que je préfère au clavier Samsung, c'est celui qu'on retrouve sur les iPhones. J'aime bien les routines Bixby, grâce auxquelles on peut effectuer plusieurs actions en une fois. La reconnaissance d'empreintes sous l'écran, même si elle s'était montrée un peu récalcitrante au début, notamment avec l'utilisation de la protection d'écran fournie par Samsung. Maintenant, depuis les mises à jour, il n'y a plus aucun souci. Elle est très réactive, même lorsque le doigt est légèrement mouillé, elle répond correctement. Il y a très peu d'erreurs de reconnaissance. Cependant, avec les protections en verre trempé, elle va fonctionner beaucoup moins bien. L'appareil photo et tout ce qu'il propose, on a un zoom, on a un grand angle, on a un mode portrait efficace, on a un mode nuit, même si celui-ci n'était pas sélectionnable manuellement au lancement du téléphone, il fallait que ce soit l'intelligence artificielle qui détecte la nuit pour pouvoir l'activer, mais depuis les mises à jour, le mode nuit est proposé et vous pouvez l'utiliser à votre guise. La batterie, elle est correcte, on tient largement toute une journée avec, c'est rare que j'ai besoin de recharger au cours de la journée. La recharge sans fil, que je ne vais pas utiliser pour recharger mon téléphone de 0 à 100, mais c'est pratique pour pouvoir grappiller quelques pourcentages de batterie lorsqu'on est par exemple à son bureau et qu'on ne veut pas se prendre la tête à brancher son téléphone. La fragilité de l'écran au niveau de sa résistance aux rayures, le Gorilla Glass est plutôt décevant et ce, même en le laissant à l'écart deux clés, deux pièces, le Galaxy S10 Plus, s'il est laissé sans protection, prendra très facilement les rayures. Son dos en verre fait qu'il peut s'avérer glissant et qu'il prend les traces de doigts. Moi, j'ai décidé d'y installer un skin pour le protéger des rayures, des traces de doigts et améliorer la prise en main. Vous pouvez aussi choisir une coque. Les bords incurvés, j'ai déjà dit sur mes précédentes vidéos, ma préférence va aux écrans plats. Déjà, je ne trouve pas, contrairement aux arguments de vente, que la prise en main soit forcément meilleure. Et surtout, les écrans incurvés sont beaucoup plus difficiles à protéger efficacement que les écrans plats. Le trou de l'appareil photo frontal peut s'avérer gênant, notamment lorsque vous regardez des vidéos, même si je vous avoue qu'avec le temps, je m'y suis plutôt fait. Et puis, autre j'aime pas, certaines applications, notamment de vidéos, ne vont pas vous proposer, comme sur YouTube, la possibilité d'utiliser tout l'écran. On aurait aimé avoir la possibilité de cropper ou de zoomer dans l'écran
pour pouvoir occuper tout l'espace que celui-ci propose. La page Bixby Home, qui est loin d'être parfaite, qui ne donne pas accès à suffisamment d'infos. Vous avez les actualités qui ne s'actualisent pas toujours. Dans le même style, je préfère Google Now, disponible sur d'autres smartphones Android ou alors via d'autres launchers. Bixby tout court, qui a encore pas mal de lacunes et qui fait doublon avec Google Assistant. De fait, la touche Bixby ne sert pas à grand chose, même si heureusement on peut la reconfigurer pour lui attribuer une autre fonction, comme par exemple appeler Google Assistant. On a certaines fonctions qui ont été désactivées alors qu'elles sont disponibles nativement sur Android 9, comme par exemple la possibilité d'utiliser plusieurs comptes utilisateurs sur un smartphone. Je pense que c'est plutôt logiciel, mais il arrive de temps en temps que lorsque vous recevez une notification, si vous allez dans la barre de notification et que vous appuyez sur celle-ci, rien ne se passera. Et du coup, vous êtes obligé d'aller ouvrir manuellement l'application concernée. J'aurais aussi aimé être sur du Snapdragon et pas de l'Exynos. Le Snapdragon est moins énergivore et plus performant. Et donc je suis curieux de voir si l'Exynos 9825 disponible sur les Galaxy Note 10 Plus va se mettre à la hauteur du Snapdragon 855. La relative lenteur du rechargement filaire par rapport à OnePlus ou à Huawei, on aurait aimé déjà avoir la recharge ultra rapide comme c'est annoncé sur le Galaxy Note 10 Plus. Le téléphone n'a pas aimé la canicule, il a eu tendance à chauffer énormément, même lorsqu'il était très peu sollicité. Et depuis, je ne sais pas si c'est forcément lié, je trouve qu'il a tendance à chauffer un peu plus rapidement que lorsque ses premières semaines d'utilisation. Le prix, lorsqu'on voit ce que sont capables de faire Xiaomi et OnePlus, il n'y a pas vraiment d'explication à ces prix élevés. Mais je pense que Samsung en est conscient et que c'est pour ça que de plus en plus, ils nous font des offres de remboursement au lancement des téléphones qui va faire baisser le prix et du coup, le téléphone se rapprochera un peu plus de sa vraie valeur. En tant qu'acheteur, j'aime le fait que quelques mois après le lancement du téléphone, on puisse le retrouver à un prix nettement inférieur. Mais en tant que revendeur potentiel sur le marché de l'occasion, la décote rapide du téléphone est plutôt frustrante. Voilà donc pour ce bilan en ce qui concerne le Galaxy S10 Plus. C'est un bilan qui est fait selon mon utilisation bien sûr. J'ai hâte d'avoir entre les mains le Galaxy Note 10 Plus pour pouvoir comparer et pour pouvoir tester les nouveautés qu'il propose. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lever le pouce, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, de vos proches et moi je vous dis hasta luego.